Bonjour à toutes, aujourd'hui une petite vidéo make-up pour réaliser ce tuto. Un maquillage dans des teintes assez chaudes, mais j'ai un nouveau foulard. Donc je voulais un maquillage en accord avec celui-ci. Donc voilà, si ce make-up vous plaît, je vous invite à suivre mon tuto. N'hésitez pas à me laisser vos avis et commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je vous fais à toutes plein de bisous et je vous dis à très bientôt. En guise de base à paupières, je vais venir utiliser un anti-cerne bio qui se présente comme ceci. Donc je vais venir en appliquer sur ma paupière mobile et ma paupière immobile. Et je vais tout de suite venir camoufler mes cernes. Donner un point de lumière sous mon œil, donc pour cela je trace cette forme. Je viens estomper et étaler la matière avec un pinceau de chez Real Techniques. Pour éviter que mes fards à paupières viennent coller sur le dessous de mon œil, je vais venir tout de suite poudrer avec une poudre de camouflage de la marque Alverde. Donc moi je suis venue mettre un petit peu de poudre ici dans ce compartiment où se range normalement la petite houppette. Comme ça, si j'en fais voler, il y en a beaucoup moins de gaspillé. J'ai prélevé un peu de poudre de camouflage avec un pinceau ELF. Vraiment très pratique pour venir apposer toutes sortes de poudres. Ça va vraiment bien accrocher la matière en fait. Les poils du pinceau sont vraiment géniaux, je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Maintenant je vais venir créer une touche lumière au niveau de l'arc de mon sourcil et du coin interne de mon œil à l'aide d'un crayon NYX. Donc c'est un crayon Jumbo blanc, le 604 Milk. Je vais donc venir en appliquer au centre de mon sourcil au niveau de l'arc et dans le coin interne. Je viens estomper cette matière au doigt. Donc, je tapote. Et je viens ensuite l'étirer pour la fondre. Dans un premier temps, je vais venir mettre ma touche lumière. Donc, je vais me servir d'un fard beige SMH. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Je prends donc ce fard. De mémoire, c'est le fard Mimosa. Et je viens la poser sur mon jumbo blanc en tapotant. Et maintenant, je viens légèrement l'étirer pour le fondre. Ensuite, je vais venir prendre un fard de couleur dorée. Je viens poser ce fard sur le centre de ma paupière mobile. Je reprends un peu de beige que je viens remettre en coin interne et je repasse un peu par-dessus mon fard doré. Et je fonds avec des mouvements en forme de zigzag. Voilà, donc là on a un fondu vraiment parfait. Il n'y a donc pas de démarcation entre les deux fards. Juste à côté de ce fard doré, je vais venir appliquer du orange. Donc un orange assez vif hein, tout de même et irisé. Donc pour venir placer ce orange, je vais venir apposer mon pinceau sur ma paupière en diagonale comme ceci. Je dépasse volontairement assez du pli de ma paupière et je viens ramener un peu mon pinceau vers l'interne, vraiment très léger pour fondre le doré et le orange entre eux. Je tourne mon pinceau, je reprends le doré
qui est ici. Donc je tourne mon pinceau et je viens reprendre du doré. Je me replace sur le centre de ma paupière et je viens poser ce fard avec des mouvements en zigzag pour fondre les fards entre eux. Avec un pinceau estompeur, je viens fondre le coin externe de mon œil. Donc je ramène ce fard orange plus vers le centre. Avec ce même pinceau estompeur, je viens prendre un fard marron et mat qui est ici. Et je viens tamponner aussi sur l'os de ma paupière. Donc principalement en externe jusqu'à la moitié. Avec un pinceau propre, je viens estomper ma banane. Je ramène maintenant la couleur vers l'interne. J'estompe mon coin externe avec des mouvements circulaires et je monte légèrement la couleur. Maintenant, au niveau du ras de cils, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard doré et orange. Sans rajouter de matière, je me sers donc de la tranche et je vais venir passer donc ce pinceau au niveau de mon ras de cils inférieur. Pour venir casser ce côté irisé et vachement lumineux au niveau de la paupière mobile et du coin interne, je viens prendre un fard mat et je viens donc le placer sous mon sourcil. J'en profite pour venir terminer mon estompe. Maintenant, je viens tracer un ras de cils avec un crayon noir bio qui est de la marque Essentiel Care. Je viens maintenant terminer ce maquillage en appliquant mon mascara. Donc pour vraiment avoir de la définition au niveau des yeux, pour moi le mascara est vraiment une étape assez importante. Donc je viens me placer vraiment au bord de ma racine et je viens étirer la matière jusqu'à la moitié de mon cil. De mes cils en fait. Donc là, j'ai vraiment bien recourbé la racine de mes cils. Je vais maintenant venir tirer mon œil et je vais venir tirer mes cils vers le haut pour venir travailler les pointes et le reste des longueurs. Donc vous pouvez voir que ça se recourbe encore. Voilà, je vais en appliquer un petit peu au niveau de mes cils du bas et j'insiste bien au niveau de l'externe. Donc là on peut dire que je vais venir faire un petit paquet comme ceci. Au niveau du teint, j'ai appliqué un fond de teint de chez Dr. Ushka. Ushka, je sais jamais si je le prononce correctement. Par-dessus mon fond de teint, j'ai appliqué la poudre bio de chez Avril dans la teinte claire. Maintenant, je vais venir appliquer un correcteur en lumineur de la marque NOA. Donc NOA est une marque de maquillage minéral, il y a une gamme bio aussi et une gamme normale.
Donc il suffit de tourner ce petit tambour et le produit sort donc de l'autre côté. Donc ce produit ressemble beaucoup à la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Je viens tapoter la matière dans le creux de ma poche. Voici ce que ça rend. Ça se fond juste méga bien à la peau. J'adore. Je suis vraiment très conquise par ces produits. Maintenant en blush, je vais appliquer un blush minéral de chez ELF. C'est le blush corail, donc une teinte rosée orangée couleur corail. Voilà. Petite astuce pour éviter qu'il y ait trop de produits qui sortent d'un coup. Donc moi je laisse l'opercule en plastique autocollant sur le packaging et je viens tout simplement percer quelques petits trous. Donc je retourne mon pot. Je tape même pour venir prendre un petit peu de produit. Voilà. Je prends mon pinceau contour de chez Real Techniques et je viens tapoter sur le bombé de mes joues. Je fonds avec des mouvements circulaires et je remonte jusqu'au niveau des tempes. C'est donc un blush qui est encore une fois très discret comme le blush Joy toujours ELF et de la gamme minérale. J'aime vraiment beaucoup ces blushs, donc là c'est le deuxième que j'ai, mais je pense que je vais, si j'ai l'occasion de reprendre 2-3 blushs différents de cette gamme, ça me plairait bien. Maintenant je viens faire un tout petit contouring donc avec un blush Yves Saint Laurent qui est donc de cette couleur et qui se présente comme ceci avec une petite mousse. Je viens poser mon pinceau sur la mousse et je viens creuser davantage mes joues assez légèrement, donc dans le creux, et je remonte jusqu'aux tempes aussi. Je me dépêche, j'ai plus beaucoup de batterie. Et je vais venir poser mon highlighter. Donc c'est un highlighter de chez Essence qui est comme ceci. Je viens juste tapoter quelques fois sur ma poudre et je viens tapoter sur mes zones à éclairer. Et les lèvres, je vais commencer par venir tracer mon contour avec un crayon Elisandre, donc qui est donc de cette couleur. Je vais venir remplir les extrémités. Je vais venir créer une base plus claire sur le centre à l'aide de mon Jumbo NYX. On essaye de fondre un peu. Je viens maintenant mettre un rouge à lèvres assez foncé de la marque Rouge Baiser. C'est un rouge à lèvres prune, le numéro 604, qui est donc comme ceci. Et je viens appliquer par-dessus un rouge à lèvres de chez Make Up Forever, donc celui-ci qui est très lumineux. C'est la
couleur bohème et je viens juste le mettre au centre. Voilà les filles, le tutoriel maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'est pas très estival, un petit peu envie de chaleur et puis surtout trouver un maquillage en accord avec mon nouveau foulard. Donc voilà, je vous fais à toutes plein de bisous. Je vous invite à me laisser vos avis et commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.